Parashat Vaïgash. Yosef se dévoile enfin à ses frères et il montre une immense force intérieure. Mettant de côté tous les événements du passé, les émotions, les rancunes, Yosef leur fait comprendre à ce moment-là, c'est pas vous les auteurs de cette histoire, mais c'est Dieu. Donc il leur en veut pas. Il comprend qu'il a été envoyé pour assurer une subsistance. Mais si c'est ainsi, pourquoi Yosef insiste de nombreuses fois qu'il a été vendu si le but à ce moment-là était justement d'oublier le passé puisque c'était pas eux les auteurs de cette histoire. De plus, nous savons que les 12 Shvatim ont fait Teshuvah. On dit Aval Hashem Manachnu, nous sommes coupables. Et comme l'explique le Abravanel, le Baal HaKedah et d'autres, tout le sens de cette histoire, de cette longue histoire, c'était pour leur amener justement à faire Teshuvah et pour leur faire regretter cette vente-là, donc à travers le fait que Binyamin a été pris, etc., pour qu'ils comprennent donc leur erreur au moment de la vente. Mais si donc ils ont fait Teshuvah, pourquoi Yosef doit leur rappeler le passé? Pourtant nous savons qu'il est interdit de rappeler au Baal Teshuvah son histoire ancienne. Plus que cela, suite à la mort de Yaakov, les frères de Yosef vont aller le voir pour s'excuser, et Yosef ne va pas leur en vouloir, mais les commentateurs font remarquer, Rabbeinu Bechaye en l'occurrence, qu'à aucun moment nous trouverons que Yosef leur pardonnera. À aucun moment dans le texte de la Torah, nous voyons que Yosef a pardonné à ses frères. D'ailleurs, certains expliquent que c'est la raison pour laquelle il y aura plus tard les 10 martyrs par les Romains que nous connaissons tous. Pourquoi véritablement Yosef ne pardonnera pas à ses frères? Depuis le début de l'histoire humaine, la notion, le concept de fraternité est voué à l'échec, que ce soit Caïn et Hevel, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav. Yaakov va créer quelque chose d'inédit, la fraternité, le collectif. Pour cela, Yaakov va non pas éradiquer, non pas annuler la jalousie qu'il y a naturellement entre les frères, mais va s'en servir. Yaakov était totalement conscient que chacun des frères avait sa particularité, comme nous verrons dans la parashat Vayechi. Et donc, si chacun reste comme il est, reste affairé à ses occupations, eh bien à aucun moment il y aura véritablement une fraternité, une union. Chacun va tirer la corde de son côté. Yaakov comprend que la jalousie, il ne faut pas l'annuler, mais au contraire s'en servir un petit peu comme catalyseur pour activer justement ces forces-là et pour créer une union parfaite. Et d'ailleurs, Yaakov, lorsqu'il va envoyer Yosef vers ses frères, prononce les termes de Re'e et Shalom Achicha. Va voir comment vont tes frères, ou même Shalom, la paix envers tes frères, pour dire va chercher la fraternité, va créer la fraternité. D'ailleurs, la suite du pasuk, Vaishlecheu me'emek Chevron, vayavo shechema, il a envoyé Me'emek de la vallée de Chevron. Chevron en hébreu provient de la racine chibur, la notion donc de réunir, de concilier. Yaakov, lorsqu'il a envoyé Yosef, il savait qu'il y avait un certain danger, mais au contraire, dans sa tête, c'était pour créer l'union. Lorsqu'on analyse toute cette grande histoire, eh bien, on voit assez vite que ce qui nous paraissait comme de la haine, comme de la jalousie au début, c'est précisément cela qui va créer l'union à la fin, qui va regrouper, qui va bien faire comprendre à toutes ces tribus Kulanu bnei ish echad nachnu, nous sommes tous les enfants d'un même père. C'est précisément cette histoire où chacun des Shvatim comme Binyamin, comme Shimon, comme Yosef était au cœur de l'histoire, et bien qui va faire ressentir, qui va faire comprendre à tous ces frères-là qu'on a un projet commun, on a un père commun, et donc ça va créer une union. Sans ce sentiment de jalousie, bien chacun aurait été de son côté, chacun aurait été dans son petit cocon, dans sa petite cellule, il n'y a rien qui se passe, tout reste figé. La jalousie, c'est ce sentiment-là qui va faire comprendre qu'il y a quelque chose en fait derrière qui nous réunit et qui nous rend jaloux. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef, quand il va aller chez ses frères, qu'est-ce qu'il va dire? Et tachai anochi mevakesh. Donc c'est une réponse à ce que son père lui a demandé. Je cherche mes frères, je cherche à créer cette fraternité. L'histoire de Yaakov et Yosef qui est assez incompréhensible de base. Comment Yaakov a semé la jalousie, la haine au sein des Shvatim, comment Yosef va faire souffrir son père, mais en fait c'est précisément ça qui va faire comprendre, qui va faire ressentir à toutes ces tribus, à tous ces frères-là, cette notion-là d'unité et qui va créer véritablement cette union véritable et authentique. C'est ce que dit Shlomo Ameler dans Kohelet, Et milchama ve'et shalom.
il y a un moment de guerre et un moment de paix. On pourrait dire qu'il s'agit d'un processus, parce que pour arriver à la paix, eh bien, il faut la guerre. La guerre, c'est ce qui va intensifier la particularité de chacun, c'est ce qui va installer, qui va approfondir la spécificité donc de chaque individu, et seulement à travers ça, eh bien, on pourra arriver plus tard au shalom, à la paix. Si Yosef ne pardonnera pas à ses frères, c'est peut-être pour justement ne pas oublier les événements du passé, car il veut les utiliser pour créer une union authentique. Ce sentiment-là de jalousie, comme nous l'avons dit, est nécessaire pour édifier la nation juive. Yosef ne cherche pas donc à oublier, mais à réconcilier. Il y a une différence entre réconcilier et pardonner. Pardonner, c'est oublier le passé, mais réconcilier, c'est lui donner une nouvelle interprétation pour créer un futur. C'est transformer une querelle en paix. La jalousie fraternelle existe dans chaque famille. Chacun peut avoir ressenti dans son enfance des sentiments de haine, de jalousie, d'injustice, des sentiments des fois qu'on n'oublie jamais. Mais Yosef nous apprend une leçon très importante. Ça ne sert à rien de faire disparaître ces sentiments-là, de chercher à les faire oublier. Bien au contraire, il faut les utiliser. Il faut les inscrire dans une perspective bien plus large. Il faut leur donner un sens. Créer un meilleur futur ne veut pas dire annuler son passé, mais lui donner une nouvelle interprétation. C'est pareil en termes de Shalom Bayit, il n'est absolument pas nécessaire de chercher le pardon à tout bout de champ, ce qui signifierait de s'arrêter sur chaque détail, chaque maladresse du conjoint. Adoptons plutôt la réconciliation de Yosef, la capacité d'avoir une vision bien plus large, et nous allons découvrir que c'est précisément chaque obstacle qui va être le chemin qui nous conduira vers des sommets bien plus élevés. Shabbat Shalom.